témoignage-là, il y en a d'autres, il y en a plein comme ça. On se dit qu'on a du boulot, on a du boulot. Et le thème de ce matin, c'est la réforme. La réforme, c'est le boulot qu'il y a à faire, le changement qu'il y a à mener pour nous rendre différents. Après, on fait des réformes dans l'éducation nationale, on change les choses pour on ne sait pas trop quoi. Voilà. Le Seigneur, il ne fait pas des réformes pour rien. Il fait une réforme pour nous rendre comme lui, en fait. C'est ça le but. Pendant un moment, moi, je vous l'ai déjà partagé, je pense, j'ai fait preuve d'une forme de pessimisme chrétien. Je me suis dit que c'est la fin du monde, ça va aller en s'empirant, et puis quelque part on n'y peut rien, et voilà, les conversions en masse au Seigneur, c'est terminé, il faut juste souffrir jusqu'au bout, être fidèle au Seigneur, et puis voilà, quand il revient, on sera délivré. Et le Seigneur, il m'a repris là-dessus, parce que c'est pas un raisonnement qui est biblique. Déjà, d'une manière générale, le pessimisme n'est pas un raisonnement très biblique. Mais en fait, ce raisonnement-là, ça mène à une forme de nombrilisme. En fait, on regarde soi-même et on se dit, moi, je vais rester fidèle au Seigneur, moi, et puis les autres, voilà. Et on finit par pas annoncer l'Évangile parce que de toute façon, à quoi bon? Et donc, c'est pas un bon raisonnement. Alors, je reste convaincu pour autant qu'on va à vitesse grand V vers la fin. J'entendais encore il n'y a pas longtemps des gens qui travaillent sur donc l'intelligence artificielle, c'est le truc à la mode en ce moment. Mais c'est pas qu'une question de mode en fait, c'est une question de technologie qui avance à vitesse grand V. Et certains qui travaillent là-dedans se disent qu'il faudrait aboutir à une intelligence artificielle générale, l'AIG, qui permettra, au lieu d'être spécialisé sur faire des belles images, faire ceci, répondre à ça, de gérer tous les cas en fait, de pouvoir répondre à n'importe quelle question et voilà. Donc c'est l'intelligence artificielle générale, et les gens se disent que le mieux pour ça, c'est de lui donner un corps. Parce que elle a besoin de discuter avec les gens, de s'enrichir, de comprendre les choses, d'émettre des suggestions, et donc il faudrait lui donner un corps. Ça fait penser rudement à l'Apocalypse quand même tout ça. Une bête qu'on anime et qui fait toutes sortes de choses, ça prend forme. Après, peut-être qu'on se trompe et que ce sera encore autre chose de pire, mais moi je trouve que ça a vraiment une bonne ressemblance avec l'Apocalypse. En tout cas, même si on arrive à la fin, tout doucettement, très rapidement en fait, plus que doucettement, je crois qu'il n'est jamais trop tard pour vivre un réveil. Alors, je vais jouer un peu entre réveil et réforme, mais pour moi les deux sont liés. Alors c'est vrai que quelque part un réveil maintenant, ça va pas, tout le monde ne va pas se donner au Seigneur Jésus, puis voilà, il n'y aura plus aucun mal dans le monde, tout est bien. Mais ça nous donne une petite fenêtre en fait de repos, de répit, je ne sais pas lequel des deux mots il faut prendre. Et tant qu'on sera dans une période comme ça, on sera bien avec le Seigneur en fait. Il y a des gens qui vont se tourner vers lui. Donc quelque part, même si sur le long terme on va à la fin du monde, un réveil, même si c'est ciblé sur quelques années, dizaines d'années, on ne sait pas, ça fait des gens qui se tournent vers lui, des gens qui sont sauvés. Donc il y a quand même un impact qui est important. Et comme je vous disais, associé au réveil, pour moi, il y a l'idée de réforme en fait. Quand le Seigneur il nous réveille, il nous secoue, il dit « regarde où t'en es, regarde où tu dois aller ». Et donc il est obligé de mener des réformes dans notre vie, de nous changer, de nous transformer, pour nous faire ressembler plus à ce que lui voudrait. Alors quand on regarde notre société, on n'a pas de question à se poser, elle a besoin d'une réforme. Pas d'une réforme par un président ou je ne sais pas trop quel ministre, c'est notre société, le cœur des gens qui a besoin d'être réformé. Emmanuel nous a dressé un tableau assez sombre la semaine dernière du monde qui est géré par le malin, qui est influencé par le malin et ses mensonges, et on voit toutes les dérives qu'il y a. Donc le monde, il n'y a pas à se poser de questions, il a besoin du Seigneur, il a besoin d'être réformé, il a besoin d'être transformé. Mais je crois que notre assemblée locale, elle en a besoin aussi. Je crois que moi-même, j'en ai besoin, et que chacun d'entre nous, on en a besoin en fait. Il n'y a personne qui peut dire, comme Janet disait, c'est avec beaucoup d'humilité que je parle de ces gens-là, mais en fait, on en est tous là. On est tous à un niveau qui est si petit par rapport à ces gens-là, Watchman Nee, Richard Wurmbrand, et puis il y en a plein comme ça. Des gens qui ont juste laissé le Seigneur faire l'œuvre dans leur cœur et qui l'ont servi à 100%. Et donc on a besoin d'être transformé, on a besoin de cette réforme dans le cœur pour avancer avec lui, pour le connaître plus. Alors, dans ma lecture quotidienne, j'ai revu l'histoire des rois. Et donc dans les rois, dans les chroniques après, c'est répété. Et j'ai voulu m'attarder sur plusieurs rois qu'on pourrait qualifier de réformateurs. On va commencer avec l'époque de Joas aujourd'hui, et probablement qu'après on parlera d'Ézéchias et de Josias, pardon. Faut pas se tromper dans les noms. Alors
Voilà, donc ça, on sera dans 2 Chroniques 23 et 24. Alors on va lire beaucoup, comme ça je parlerai pas trop, je dirai pas trop de bêtises, comme d'habitude. Et il y a un parallèle de ça en 2 Rois, en fait, 2 Rois 11 et 12. Mais de temps en temps, je piquerai dans 2 Rois quand même pour vous montrer que la formulation est un peu différente et ça donne des infos un peu différentes entre les deux, ça se complète. Alors l'histoire d'aujourd'hui, elle commence un peu compliquée. D'autant qu'il y a des gens dont les noms se mélangent en fait. Alors j'ai essayé de vous faire un truc et le faire apparaître au fur et à mesure pour que l'histoire soit claire au moins et qu'on s'y retrouve dès le début. J'espère que les animations ne vont pas planter. Sinon, tant pis, on mettra tout d'un bloc et puis j'essaierai de vous expliquer. Voilà. Donc il y a 2 royaumes. Jusqu'ici, vous me suivez? Il y a Israël, les 10 tribus du nord, et il y a Juda, et en fait une partie de Benjamin et de je ne sais plus quelle autre tribu. Mais c'est pas important pour aujourd'hui. Donc en Juda, c'est Joram qui était le roi avec sa femme Athalie, et ils ont eu pour enfant Akazia, et donc au moment où on va parler, c'est Akazia qui est le roi, qui a la petite couronne là-bas en haut. En Israël, c'est Akab qui était roi, donc un très 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 mauvais roi, il y en a eu plein des très mauvais rois, et son fils donc Joram, et donc au moment où Akazia règne, c'est Joram qui règne. Donc vous voyez que il y a des Joram des deux côtés, mais en fait, il y en a un qui est en Israël, l'autre qui est en Juda, et il y en a un, c'est le père, l'autre, c'est le fils. Alors voilà, ça commence un peu bidulique, mais voilà. Il y a un certain Jéhu qui arrive, il y a un prophète qui va le voir et qui lui dit, voilà, tu vas devenir roi d'Israël parce que la famille d'Akab, elle a fait le mal, et puis je vais la punir au travers de toi. Et en fait, il se débarrasse de Joram, et il se débarrasse d'Akazia, parce qu'il a la possibilité, les événements font qu'il peut tuer Akazia en même temps. Donc voilà, il descend les 2 rois, enfin il descend, il n'y a pas d'arme à feu à l'époque, il se débarrasse des 2 rois. Lui, hop, il y a la petite couronne, c'est lui qui est le roi, et de l'autre côté, il y a Athalie qui se dit, dis donc, moi ça m'intéresse de devenir reine finalement, et donc elle tue tous les fils d'Akazia, hop, et elle a la petite couronne. On a l'impression de faire un jeu de société, vous savez, celui qui récupère le bon jeton, là, mais c'était des vrais rois, c'est des vrais gens, et ils se sont entretués pour le pouvoir. Donc c'est ça la nature humaine, de toute façon. C'est ce qu'on voit encore maintenant, On se débarrasse de gens comme ça, ou des gens qui font subitement un malaise. Ça arrive. Voilà. Sauf que on a Joshabéat, qui est l'une des filles de Joram, finalement, qui est mariée à Jéhojada, qui est le sacrificateur, et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'un des enfants, en fait, au moment où Athalie tue tout le monde, qui s'appelle Joas, et elle le met à l'écart, elle le cache. Voilà. Ça, c'est le contexte. Ça va comme ça? Expliquer bout à bout, on s'en sort. Mais c'est parce que ils sont tous, voilà, c'est des problèmes de famille, c'est un peu compliqué. C'est toujours comme ça quand c'est des problèmes de famille. Donc, Joshabéat, avec son mari Jéhojada, ils prennent Joas et ils l'élèvent pendant 6 ans. Et au bout de 6 ans, Jéhojada se dit que maintenant c'est le moment, il faut le mettre sur le trône. On se dit 6 ans sur le trône, c'est chaud, mais bon, voilà, il est aidé. Ce qui est notable quand même, c'est que dans tout ce bazar, il y a un couple qui est fidèle au Seigneur en fait. Il y a Jéhojada et il y a Joshabéat. Bon, je vais forcément écorcher son nom à un moment donné, mais tant pis. Eux, ils sont fidèles au Seigneur et en fait tout ce qu'ils veulent, c'est remettre le bon roi sur le trône. Athalie, elle n'a rien à faire là. Athalie, elle n'est pas de la descendance de David, en fait, parce que Joram, Akazia, tout ça, c'est des descendants de David. Et ce que Dieu avait dit, c'était que le trône, il était pour eux. Athalie, elle n'avait rien à faire là. Alors, quelque part, je trouve que le point de départ de ce qui va se passer après, c'est ça. C'est Joshabéat et son mari qui vont cacher Joas et s'en occuper. Et pour un couple fidèle comme ça, il y a des bénédictions qui en découlent derrière. Et donc c'est un encouragement pour nous, alors qu'on soit un couple ou pas un couple d'ailleurs, mais à pas beaucoup de monde, si on est fidèle au Seigneur et qu'on fait les bonnes choses pour lui, à sa demande, c'est pas que nous on se dit tiens je vais faire ça de bien pour lui, il n'a pas besoin de ça. Mais si lui nous demande de faire des choses et qu'on les fait, alors ça peut découler des bénédictions pour beaucoup. En fait, une réforme, ça part souvent d'un petit, de pas grand chose, d'une personne des fois, et ça s'étend à tout un groupe. Ils ont pris des risques. Parce que Athalie, elle s'est débarrassée de tous les fils du roi en dehors de Joas. Et elle était pas, je pense que ça ne l'aurait pas gêné de se débarrasser d'un sacrificateur et de sa femme. C'était une personne de plus, enfin 2 du coup. Et voilà. Donc, si jamais, au moment où ils l'ont planqué l'enfant, elle le découvrait, ils étaient morts. C'est aussi simple que ça.
Et sauf que c'est pas juste au moment où ils ont planqué l'enfant. Ils l'ont élevé pendant 6 ans. Pour ceux qui ont eu la chance d'élever un enfant, 6 ans, vous en entendez des cris et toutes sortes de bruits avec un enfant. Hein. C'est pas 6 ans de calme plat où il n'y a pas un bruit dans la maison. Ça crie tout le temps un enfant, un bébé. Et du coup, comment ils ont fait pour le planquer? Donc c'est incroyable, mais le courage qu'ils ont eu de cacher un enfant pendant 6 ans. L'exemple qu'on a en fait, mais qui n'est pas tout à fait le même, hein, mais c'est Moïse. Quand il est né, ses parents ils l'ont caché au début, puis après ils ont fait c'est plus possible, on peut plus le cacher maintenant. Et ils ont été obligés de l'envoyer sur le Nil et de s'en débarrasser, sinon ils pouvaient y passer aussi. Donc le contexte n'est pas le même, hein, la volonté du Seigneur n'était pas le même non plus. Ici, voilà, ils ont caché Joas pendant 6 ans. Donc quel courage! Et si on veut que les choses elles changent dans notre vie, dans notre assemblée, dans notre pays, il y a ce courage-là en fait, d'obéir au Seigneur et de lui rester fidèle, même si on n'est rien, même si on n'est pas grand-chose. Le Seigneur, il peut faire quelque chose de grand. Donc ça, c'est ce que je vous ai raconté, mais en version biblique. Athalie, mère d'Acasia, donc en 2 Chroniques 22, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Jochabéate, fille du roi, prit Joas, fils d'Acasia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Ainsi, Jochabéate, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jéhojada, et sœur d'Acasia, le déroba au regard d'Athalie qui ne le fit point mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Alors, une réforme, ça commence avec quoi? Donc avec ce courage-là, avec une fidélité au Seigneur, et avec un premier engagement en fait. Donc là, dans 2 Chroniques 23, ça commence en disant « La 7e année, Jéhojada s'anima de courage et traita alliance avec les chefs des centaines, Azaria, fils de Jérocham, Ismaël, fils de Joshanan, Azaria, fils d'Obed, Maazéja, fils d'Adaja, et Élishaphat, fils de Zikri. Ils parcoururent Juda, et ils rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda, et les chefs de famille d'Israël, et ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Et Jéhojada leur dit, « Voici, le fils du roi régnera, comme l'Éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David. » Donc ça commence avec quoi? Ça commence avec Jéhojada s'anima de courage. Voilà, il y a un moment où le Seigneur il dit, écoute, vas-y, et il dit, allez, j'y vais. Il y a le parce qu'il faut du courage. Parce que là, ce qu'il était en train de faire, c'était remettre Joas sur le trône. Donc, entre un gamin de 6 ans, avec probablement pas beaucoup de gens autour qui étaient dans la confidence au début, parce que fallait pas mettre tout le monde dans la confidence, sinon il se faisait attraper. Et une reine qui avait le pouvoir, qui devait certainement être un peu psychopathe et surveiller qu'on ne lui reprenne pas. Bon, ça c'est dans les films, hein, mais j'imagine que dans la réalité c'est pareil. Quand il y a un roi qui est pas bon, il regarde tout autour pour être sûr qu'on ne lui prenne pas le pouvoir. Et les gens comme ça, vous prenez le dirigeant en Corée du Nord, ou M. Poutine, ou d'autres, hein, il y en a plein comme ça, tout autour du monde. Hein. C'est les premiers qui me viennent en tête. Ils sont complètement psychopathes, en fait. Ils surveillent leur entourage à fond, et puis ils éliminent dès qu'il y a le moindre doute pour être sûr qu'on ne leur prenne pas le pouvoir. Et donc Athalie, ça devait être de cet ordre-là, en fait. Hein. Donc cacher le gamin pendant 6 ans, et à la fin réussir à organiser les choses pour le remettre sur le pouvoir, c'était quelque chose. Donc il s'anime de courage. Donc je veux nous encourager, justement. Il faut qu'on s'anime de courage, en fait. Si on veut que les choses bougent, il faut prendre notre courage et dire, Seigneur, allez, je fais le boulot pour toi. C'est le moment. Alors c'est le moment, on n'a pas de critères en fait, hein. Jéhojada, il se dit tiens voilà, il va le remettre sur son trône. Nous on se serait dit 6 ans ça fait court, on va attendre quelques dizaines d'années, vers 20 ans ce sera bon, ce sera plus simple, je sais pas. Nous on aurait reculé, hein. Mais là voilà, c'est le moment, il y va. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'anime de courage et il traite alliance avec les chefs de centaines. Alors, les chefs de centaines, on en a quelques-uns ici, hein, on voit donc, tous ces noms imprononçables pour nous maintenant, mais voilà, il y a une série de gens, il est obligé d'agrandir le cercle en fait, hein. Il y a peut-être que quelques personnes qui étaient au courant de cet enfant, et puis il est obligé de mettre plus de gens dans la confidence pour le remettre sur trône, donc c'est pas évident pour lui, et il fait une alliance avec elle. Et cette alliance, c'était quoi? C'était probablement, voilà, le plan, c'est ça. Vous allez à tel endroit, vous faites ça, vous jurez fidélité au roi avant tout, et puis vous appliquez le plan pour qu'il puisse remonter sur le trône. Il avait échafaudé un plan, en fait, hein, Jéhojada, pour remettre Joas sur le trône.
Et l'alliance, c'est quoi? C'est s'engager à respecter quelque chose. Si je fais alliance avec quelqu'un, si je fais alliance avec mon épouse, j'ai fait alliance avec mon épouse, sinon ce ne serait pas mon épouse, je m'engage à respecter tout un tas d'engagements. Vous savez, quand on se marie, je m'engage à faire ci, ça, ça et ça, jusqu'à la fin de ma vie. Donc c'est ça l'engagement. Et cette notion d'engagement, ça m'a fait penser à 1 Pierre 3, versets 21 et 22. Cette eau, donc ça parle du déluge, était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc le baptême, c'est quoi? C'est pas la purification des souillures, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est voilà, un premier engagement avec le Seigneur, en fait. Dire, ok, je m'engage à te servir, à te suivre. Et je le fais publiquement, en fait. Là, c'est ça, en fait. C'était Jéhojada, je pense que son cœur, il était engagé envers Joas depuis le début, envers la famille de David. Mais là, ça s'élargit. Il y a un cercle un peu plus important de gens devant qui il dit, bah voilà, moi je vais servir ce roi-là, cet enfant-là, c'est mon roi, et je vais le servir jusqu'au bout. Je ferai ce qu'il faut pour qu'il remonte sur le trône. Ah oui, d'accord. Donc, il parcourt les Judas, il rassemble les Lévites de toutes les villes de Juda et les chefs de famille d'Israël, et ils vont à Jérusalem. Mais en fait, finalement, la première chose, c'est la maison de Dieu. Il rassemble ceux qui auraient dû servir le Seigneur et qui se retrouvaient éparpillés, qui ne faisaient pas le travail. Il leur dit, allez, revenez. Il va les chercher. Il fait le travail. Il va les chercher. C'est pas, il leur envoie un courrier, puis s'ils ne répondent pas, tant pis, on fera sans. Il va les chercher. Et probablement que ce courage qu'il avait, cette motivation qu'il avait, il la transmet. Et dit, voilà, maintenant, venez à Jérusalem, on va à nouveau servir le roi, on va à nouveau servir l'Éternel. Donc il y a un travail là qui commence par la maison de Dieu. Je crois que Manu Moraviak avait prêché là-dessus il y a quelque temps. L'œuvre qui commence par la maison de l'Éternel. Il y a un travail qui commence d'abord en nous. On ne peut pas vouloir réformer le monde si à l'intérieur de nous, c'est pas fait en fait. À l'intérieur de nous individuellement, mais à l'intérieur de nous en termes d'assemblée aussi. Et toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Alors ça, c'est la formulation de 2 Chroniques. Comme je vous ai dit, des fois, je vais tricher un peu, je vais repartir en 2 Rois. En 2 Rois, c'est formulé, Jéhojada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple, l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. C'est indissociable, en fait. Tout ça, il le fait parce qu'il aime l'Éternel. Et donc, lui, il traite alliance avec l'Éternel, il traite alliance avec le roi, le peuple avec le roi, le peuple avec l'Éternel. Il s'assure que tout est engagé, en fait. Et je crois que c'est l'étape d'après. Il y a eu le premier engagement qui était le baptême, et après on s'engage les uns envers les autres, on se soutient les uns les autres. Et on fait cette alliance de, voilà, on va servir ensemble l'Éternel. Et ça, c'est, voilà, on est passé sur le cercle qui était juste intime au départ, pas beaucoup dans la famille. On passe sur quelque chose de plus grand, et on voit qu'après ça, ça va mener au fait que le roi, il remonte sur le trône, et du coup, voilà, ça s'élargit encore. Et la bénédiction, elle part de pas grand-chose au début, et elle s'étale, en fait, elle s'élargit. Malheureusement, à l'heure actuelle, quand on fait des engagements comme ça, là, je pense que quand ils font ça, c'est super sérieux de leur part. Enfin, c'est pas que je pense, c'est sûr et certain. Ils sont très très sérieux dans leur engagement. Ils savent ce qu'ils risquent en fait. Ils méritent la mort. Et le problème, c'est que nous, nos engagements, ils sont pas toujours aussi sérieux que ça. On voit dans le monde autour de nous, les gens qui prennent un engagement et puis après, c'est caduque. Bah non, je me divorce, hop, c'est réglé, il n'y a plus d'engagement. Ça va vite. Ça va vite pareil avec un employeur, ça va vite pareil avec plein de situations comme ça. On est dans le monde où il n'y a plus de fidélité et où les engagements, on les prend et on les rompt derrière. Et avec le Seigneur, ça ne peut pas être comme ça en fait. Si on prend un engagement, c'est parce qu'on sait que derrière, il faut le tenir jusqu'au bout en fait. Et on ne peut pas le lâcher, sinon on prend un engagement à la légère. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça, Jéhojada ? On revient à notre 2 Chroniques 23. Les fils du Jéhojada leur dit, voici le fils du roi régnera comme l'Éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David. Il s'appuie sur une promesse du Seigneur en fait. Le démarrage de tout ça, c'est ça. Il s'appuie sur la promesse du Seigneur qui dit, voilà, je donne le pays d'Israël aux descendants de David. Et il dit, le Seigneur, il a dit, on va faire comme ça et on va suivre sa parole, on va l'appliquer. Donc c'est important d'avoir la parole aussi, d'avoir les promesses de Dieu et de rester bien guidé par ça en fait dans ce qu'on fait. Un nouveau roi. Donc, la suite en 2 Chroniques
23. Alors je vous passe quand même malheureusement les détails, enfin malheureusement, voilà, il organise tout ça en fait. On voit une journée où il dit voilà, vous faites ça, à tel moment, là vous faites ça, on va ramener le roi. Et puis il y a Athalie qui, si je, c'est peut-être même passé dans ma tête, mais je crois qu'Athalie, elle vient à la fenêtre, au balcon, on va dire, et puis elle dit ah, qu'est-ce que c'est, conspiration. Et puis il y a des gens derrière qui la poussent et qui s'en débarrassent en fait. Et hop, c'est terminé d'Athalie. C'est pas très joyeux, mais voilà, c'est comme ça. Et donc on en arrive ici à 2 Chroniques 23, au verset 16. Jéhojada traita entre lui tout le peuple et le roi. Donc vous voyez, ça s'est encore étalé d'un cran. Avant, c'était une alliance qui était faite juste en famille, après avec quelques personnes de confiance, et puis là, c'est tout le peuple. Une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Tout le peuple entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ils brisèrent ses autels et ses images, et ils tuèrent devant les autels Mathan, prêtre de Baal. Jéhojada remit les fonctions de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs, des Lévites, que David avait distribués dans la maison de l'Éternel, pour qu'ils offrissent des holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi de Moïse. Vous voyez, c'est rappelé, c'est comme c'est écrit dans la loi. Au milieu des réjouissances et des chants, d'après les ordonnances de David. Il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel, afin qu'il n'entrât aucune personne souillée de quelque manière que ce fût. Il prit les chefs de centaines, les hommes considérés, ceux qui avaient autorité parmi le peuple, et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans la maison du roi par la porte supérieure, ils firent asseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée. La première étape, c'est la mort. C'est la mort de l'ancien roi pour pouvoir mettre un nouveau roi sur le trône. Et vous voyez que finalement, on a l'impression que ça arrive tard, parce qu'il y a eu un engagement, il y a eu un autre engagement, des alliances, et on voit que la mort de l'ancien roi, elle n'est pas faite tout de suite, étonnamment. C'est qu'une image ici, c'est qu'une image dans l'Ancien Testament, mais en tout cas, à un moment donné, il y a la mort de l'ancien roi. Et on ne peut pas garder l'ancien roi dans nos vies et dire je vais mettre Jésus, je vais le mettre au-dessus, voilà, ça fera. Non, tant que l'autre roi il est encore là, c'est un danger en fait. Là, Athalie, ça s'en débarrassait, c'était réglé. Mais il y a, vous savez, comme l'histoire de... Pas Salomon, j'ai oublié son nom, le fils de David qui se révolte contre son père. En fait, tant qu'il est en vie, il est un danger. Absalom, c'est ça. Tant qu'il était en vie, c'était un danger en fait pour son père. Alors son père l'a fait revenir après de lui, pensait qu'il avait changé. Vous voyez, c'est un peu ça notre raisonnement. Oui, mais voilà, c'est plus tout à fait pareil, il a plus tout à fait le même poids, il va plus m'influencer, ça va aller. Et en fait, il y a un moment donné où non, il doit y avoir mort de l'ancien roi. Sinon, de nouveau, il est en danger. Alors après la mort d'Athalie, on a l'impression que le peuple il se rend spontanément dans la maison de Baal pour tout saccager, tout détruire. Il tue le prêtre de Baal. Et on voit qu'il y a une belle victoire en fait. Il y a un cœur qui s'est donné au nouveau roi et qui a décidé, à l'Éternel aussi, au moins en apparence, et qui du coup il y a déjà des premières conséquences. On se débarrasse de ça, on dit tiens ça plaît pas à l'Éternel, on va dégager tout ça. Donc c'est bien, il y a un début de quelque chose. Et on voit aussi cette formulation, tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. Quand on se donne à Christ, on doit en arriver là en fait. Il doit y avoir des victoires instantanées en fait. Au moment où on se donne à lui, il y a des choses qui suppriment. Il dit ça, je ne veux plus le voir. Ça non plus, ça non plus. On détruit les choses, on renverse les autels, les idoles, et on se réjouit en fait. Et on voit que le résultat de tout ça, c'est la paix, c'est la joie. Et le salut, ça doit être ça dans nos vies. Si on n'a pas vécu ça, on dit moi je me suis donné au Seigneur, voilà, et bon, voilà, maintenant je continue ma progression tout doucement, mais normalement il doit y avoir un changement, il y a un changement de cap. Et même si ça ne se voit pas tout de suite, les routes elles sont différentes en fait. On n'emprunte plus la même route et forcément on voit une différence. Et la paix, la joie, c'est un des marqueurs du salut. Quand on est sauvé, on est content en fait. On sait à quoi on a réchappé. Donc forcément, ça doit se jaillir dans nos vies et on doit le voir sur nos visages. On peut, ouais, je suis sauvé. Voilà, c'est pas possible en fait. C'est juste pas possible, sinon on n'a pas compris ce qui s'est passé et on l'a pas vécu. Donc l'ancien roi, le malin, il descend de son trône qu'il occupait injustement en fait. Parce que ce trône, qu'est-ce qu'il disait Jéhojada ? Dieu, il l'a donné à la maison de David. Donc Athalie qui était sur le trône, c'était illégitime, elle n'avait rien à faire là. Et le malin, c'est pareil, il occupe le trône de nos vies de manière illégitime.
Et on doit le dégager, avec l'aide du Seigneur, pour que le Seigneur, lui, puisse prendre sa place. En fait, c'est le Seigneur qui fait tout le travail. Hein. C'est vrai que présenté, comme je dis, l'impression que c'est moi qui vais dire au malin, tiens, dégage de là, et le Seigneur met là. Voilà, c'est juste une image. Et en fait, c'est le Seigneur qui fait tout ça. Mais nous, on lui donne on fait le nécessaire quand même. Jéhojada, il a mis en place tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse prendre le trône. Donc, là aussi, hein, je passe sur le détail, mais on voit que le Jéhojada, il fait tout un tas de choses. Hein. Il remet les portiers à leur place, il veille qu'il n'y ait plus rien de souillé qui rentre dans le temple. Il remet les sacrificateurs en fonction, il remet les Lévites, il remet les gens qui chantaient. Voilà, il y a toute une mise en ordre qui est faite à ce moment-là et qui va probablement durer pendant quelques années, en fait. Hein. Il va remettre les choses telles que ça devait être, en fait. Et il y a une restauration de l'état qui devait être initialement. Et dans nos vies, c'est ça. Le Seigneur, il va faire le travail, il va remettre de l'ordre et remettre les choses telles qu'elles auraient dû être. J'ai dit, voilà. Alors le problème, c'est qu'il y a un début de quelque chose et que ça ne va pas aller jusqu'au bout, en fait. C'est ça le souci. Alors il y a un début de quelque chose, mais pour vous dire jusqu'où ça va. Après, Joas, on nous dit en 2 Chroniques 24, versets 4 et 5, « Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Il assembla les sacrificateurs et les Lévites et leur dit, « Allez par les villes de Juda, et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent, chaque année, pour réparer la maison de votre Dieu. Et mettez à cette affaire de l'empressement. » Mais les Lévites ne se hâtèrent point. Et alors presque la suite, hein, mais dans 2 Rois 12, versets 6 à 8, « Il arriva que la 23e année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient point réparé ce qui était à réparer à la maison. Le roi Joas appela le sacrificateur Jéhojada et les autres sacrificateurs, et leur dit, « Pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison ? Maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous le livrerez pour les réparations de la maison. » Les sacrificateurs convinrent de ne pas prendre l'argent du peuple et de n'être pas chargés des réparations de la maison. Alors ça glisse déjà, hein. Mais on voit Joas qui a l'idée de réparer la maison de l'Éternel. C'est une bonne idée en soi. Hein. Et on peut se dire, Joas, il y a vraiment eu un cœur qui a été touché par le Seigneur. Et voilà, il continue les réformes. Et c'est même lui qui va reprendre Jéhojada. Et alors, qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai dit de réparer la maison de l'Éternel et tu le fais pas. Alors, on n'a pas l'explication. Hein. On ne sait pas Jéhojada pourquoi il en était là. On ne sait pas. Voilà. Peut-être que lui, son idée, c'était, voilà, je remets le roi sur son trône. Et puis après, c'est son boulot. Je sais pas. On peut pas. En fait, on peut juste imaginer plein de raisons et on saura pas pourquoi Jéhojada il s'est pas mis au travail en fait. Hein. Comme on voit les choses autour de nous, même si quand il y a une bonne personne qui est à la tête d'un pays ou d'une entreprise ou de je sais pas trop quoi, les gens qui sont autour, ça fait une certaine inertie en fait. Hein. Et si les gens autour ils n'ont pas le même cœur, aller faire les réformes c'est compliqué. Parce que on est tout seul à tirer et à un moment donné on se fatigue. Donc peut-être que Jéhojada c'était ça, on ne sait pas. Voilà, on n'en sait rien. Par contre pour Joas on va voir la suite et on va voir qu'en fait c'était malheureusement, même si ça paraît bien tout ça, c'était qu'un début et ça s'est arrêté là. Donc là, ce qui se passe, c'est que comme les Lévites font pas le nécessaire, le roi il dit, écoutez, vous mettez une caisse, l'argent, vous le donnez, et moi je vais m'occuper, je vais payer les gens, avec ses secrétaires et les gens qui l'employaient, hein, mais je vais payer les gens pour faire le travail. Voilà. Si vous voulez pas le faire, je vais le faire. Et je trouve ça juste moche de lire les sacrificateurs convinrent de ne pas prendre l'argent du peuple et de ne pas être chargés des réparations. Voilà. Si on disait, les gens de l'église, on s'occupe pas de l'église, et puis on va donner de l'argent à quelqu'un, et puis la personne elle va le faire à notre place. Non, zut. On ne s'occupe pas, on ne fait pas notre boulot là. Donc ça n'était qu'un début. Alors j'ai volontairement omis certains passages jusqu'ici, mais normalement si on lit dans l'ordre, tout doucement on a la puce à l'oreille, et même en voyant là qu'il a l'idée de réparer la maison de l'Éternel, en fait il y a plein de petites choses qui montrent que le cœur de Joas il n'était pas attaché au Seigneur. Donc 2 Chroniques 24, versets 1 et 2. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tsibja de Beer-Sheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Sous-entendu, et après, ça s'est gâté. Ça s'est gâté. Dans 2 Rois, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhojada. C'est encore plus clair dans 2 Rois. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point, le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Vous voyez ? Alors, lui, Joas, est
tout le temps qui a suivi les directives de Jéhojada. Et on voit qu'à côté, les Lévites, ils s'empressent pas de faire le nécessaire. Les sacrificateurs, ils sont contents de ne pas faire les réparations. Et le peuple, ils offrent encore des choses sur les hauts lieux, alors que Dieu avait dit, c'est à Jérusalem que doit être mon culte. Donc voilà, l'entourage, quand on regarde d'une manière un peu plus lointaine, en fait, c'est pas terrible. 2 Chroniques 24, verset 14, lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Jéhojada le reste de l'argent. Et l'on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, des coupes et d'autres ustensiles d'or et d'argent. Donc ça, c'est la suite des travaux. Et on voit que pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Et là encore, toute la vie de Jéhojada. Et après ça s'est arrêté. 2 Chroniques 24, Jéhojada mourut, à partir du verset 15, mourut âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. Ça fait 130 ans de bénédiction quand même. Ça se prend. On l'enterra dans la ville de David avec les rois. Avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël, et à l'égard de Dieu, et à l'égard de sa maison. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors, le roi les écouta. Voilà. Il y avait encore de l'orgueil en fait dans son cœur. Et quand les gens sont venus se prosterner, flatter un petit peu, il n'y a pas fallu grand-chose pour l'emmener dans autre chose. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. C'est triste, hein, parce que tout le temps de Jéhojada, ils ont suivi ses directives, et ils ont fait le nécessaire. Et quand Jéhojada est mort, c'est retombé. Et malheureusement, c'est souvent comme ça. Il y a une œuvre qui commence, le fondateur, il emmène tout ça, et il le fait avec le Seigneur, en fait. Mais une génération après, 2 générations après, ça s'éteint. Et le Seigneur, il est obligé de faire le miracle dans chaque génération, en fait. Il est obligé de recommencer ces choses-là. Et c'est comme ça, c'est le cœur de l'homme qui est dans le péché, et c'est pas parce qu'on a quelqu'un, on a un de nos grands-pères qui a été à l'origine d'un réveil que voilà, tous les enfants vont être chrétiens et que ça va se propager de génération comme ça jusqu'au bout en fait. On n'est pas chrétien par filiation physique, on est chrétien parce qu'on se donne au Seigneur soi-même, on reconnaît qu'on a péché et qu'on a besoin d'être sauvé de la mort. Et c'est un acte qu'on doit tous faire, chacun pour nous. On ne peut pas le faire pour nos enfants malheureusement. La suite, elle est encore pire en fait. Elle est dure à lire la suite. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel ? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. » Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi, dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant que l'Éternel voit et qu'il fasse justice. C'est dur, hein ? C'est dur. On voit Jéhojada qui prend un risque de... Voilà, il a risqué sa vie, celle de sa famille, pour le sauver quand il était petit. Il a remis sur le trône, il a fait tout le nécessaire. Et à la fin, Joas y tue son fils, a priori sans aucune pitié, sans se poser la moindre question. Le problème, c'est qu'on peut tous faire ça en fait. Le problème, c'est que si on n'est pas attaché au Seigneur vraiment, et que notre foi elle dépend de quelqu'un d'autre, un autre Jéhojada, et quand il disparaît, on retourne juste à l'état où on était avant en fait. On n'a pas été transformé de fond en comble. C'est dur à lire, mais voilà, c'est le risque pour nous aussi. Et si votre foi elle est basée sur quelqu'un qui vous aide en continu, si votre foi elle est basée même sur l'un des anciens en fait, on fait ce qu'on peut, on essaye d'être des bons modèles, de vous diriger dans la bonne direction, vous pointer vers le Seigneur, mais voilà, on n'égale pas le maître et à un moment donné, on disparaîtra pour une raison ou une autre. Et si votre cœur il n'est pas attaché fortement au Seigneur personnellement, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais il y a toujours des risques de tomber comme ça. Donc il faut vraiment que chaque cœur soit accroché au Seigneur. La fin de Joas.
Alors là aussi, il y a deux versions. A priori, il y a des petites différences entre deux chroniques. De Chronique 24, verset 23, quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas et vint en Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple, et ils envoyèrent au roi de Damas tout leur butin. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes, et cependant l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Et les Syriens firent justice de Joas. Le message, il est clair dans la parole. On sait pourquoi ils perdent contre les Syriens. Lorsqu'ils se furent éloignés de lui, après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils du sacrificateur Jéhojada. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. On l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans le sépulcre des rois. Vous voyez, Jéhojada, il a eu droit au sépulcre des rois. Et Joas, qui l'était, il n'y a pas eu droit, lui. Parce que le Seigneur, il voyait le cœur, en fait. Il y avait une question de cœur là-dedans. Dans 2 Rois 12, c'est un peu différent. Hazaël, roi de Syrie, monta et se battit contre Gath, dont il s'empara. Hazaël avait l'intention de monter contre Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées, ce qui avait été consacré par Josaphat, par Joram et par Acasia, ses pères, rois de Juda, ce qu'il avait consacré lui-même, et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya le tout à Hazaël, roi de Syrie, qui ne monta pas contre Jérusalem. Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Ce qui était important dans la version de roi, c'est que, vous voyez l'attachement qu'il avait à la maison de l'Éternel. Il a donné tout ce qui avait été consacré, tout ce qui était précieux dans la maison de l'Éternel, dans sa propre maison, il a donné tout ça pour éviter de se faire attaquer. Ça ne lui a pas sauvé la vie d'ailleurs, puisque finalement il y a des serviteurs qui ont conspiré contre lui. Et c'est pour ça tout à l'heure quand on lisait, il a eu la pensée de réparer la maison de l'Éternel, on ne sait pas c'était quoi sa pensée réelle. Peut-être qu'il y avait un cœur religieux en fait. Je crois que c'est ça le plus grand danger, même pour nous, c'est d'avoir un cœur qui est religieux. Et voilà, il y a des belles actions qui en découlent. On répare la maison de l'Éternel, on fait ci, on remet ça en ordre, mais ça ne change rien au cœur en fait. Et il faut que notre cœur soit transformé. Et après, les bonnes actions, elles découleront de ça. Mais s'il n'y a que les bonnes actions autour, ça ne sert à rien. Alors, initialement, je voulais mettre la réforme de Joas en titre. Mais ça aurait été vous mentir, parce que du coup, ce n'est pas sa réforme à lui qu'on a vue là. C'est la réforme de Jéhojada, on devrait plus l'appeler comme ça. En vrai, toutes les réformes, elles viennent du Seigneur. C'est la réforme du Seigneur au travers de Jéhojada, au travers de certaines personnes. C'est lui qui fait le travail. Et voilà, je voulais nous encourager de voir que ça commençait avec pas grand-chose en fait. C'est sûr que la fin elle est compliquée parce qu'on voit il y a des gens qui ont réellement eu le cœur touché. Ils ne sont pas forcément cités ici, mais il y a des gens qui ont eu juste une façade, qui se sont alignés sur le roi il dit qu'il faut faire ça, on va faire ça, tout voilà, on suit ce qui est indiqué, mais le cœur il n'y est pas en fait. Et je veux nous encourager, si on veut que le Seigneur il nous réforme, qu'il transforme nos cœurs, à se donner complètement à lui en fait, complètement. Et on ne peut pas juste dire moi je fais des bonnes choses, ça compte pas ça. Ça compte pas, c'est pas la question. La question, c'est le cœur. Est-ce que le cœur, il est fortement attaché au Seigneur ? Et s'il ne l'est pas, on pourrait finir un jour par le trahir, en fait. Parce que là, ils ont trahi Zacharie, le fils de Jéhojada. Mais il y a un autre qui est grand, qui a donné son fils, qui a souffert pour nous, et c'est ce fils-là que les hommes ont trahi. Vous voyez, on est des traîtres, en fait, par nature. Parce que c'est le péché qui est comme ça en nous. Et le seul moyen de ne pas être comme ça, c'est de se donner au Seigneur. Et de mettre le vrai roi sur son trône. Là, Joas, c'est vrai qu'il y a un changement de roi. On se dit, c'est le fils de David qui prend le trône. Mais en fait, c'était qu'une image, Joas, une image très très imparfaite du coup. Mais il y a un fils de David qui est légitime pour prendre le trône de nos vies. Il faut tuer l'autre roi et il faut mettre celui-là à la place. Et l'autre roi, des fois, c'est nous. On dit c'est le malin parce que c'est facile. On dit, faut se débarrasser du malin, lui il est méchant. Bien souvent, c'est nous qui occupons le trône et on a le malin comme aide, en fait. Nous, il nous conforte. C'est bien, regarde, c'est toi le roi. Très bien, tu fais ce que tu veux, tu es libre. C'est toi qui as tout le pouvoir, c'est toi qui décides. Donc le premier roi à tuer, c'est nous. Alors je veux vous encourager aussi à ce que votre foi ne dépende pas des anciens. Elle ne dépend pas de peu importe, en fait. Je dis les anciens, comme ça, si vous n'êtes pas content, vous venez nous voir. Mais peu importe, votre foi, elle ne dépend de personne que du Seigneur.
Alors je sais bien qu'après on a des périodes où on a besoin d'aide, on a besoin d'être supporté, on a besoin d'être guidé, mais voilà, notre foi, elle doit dépendre avant tout du Seigneur. Et quand on voit les exemples qu'a donné Janet tout à l'heure, c'est des gens, ils n'avaient plus rien autour, plus rien. Je voyais plus la lumière, je voyais plus une personne, sauf mon bourreau. On se rend même pas compte en fait de ça. Mais ils avaient le Seigneur avec eux. On pouvait rien leur retirer de ça en fait. Ils avaient le Seigneur avec eux. Et ça, on peut pas nous le retirer. Donc il faut vraiment qu'on se mette devant le Seigneur et qu'on lui dise, Seigneur, j'ai besoin que tu réformes mon cœur, mon propre cœur avant. Je veux que tu fasses ça dans l'église, je veux que tu fasses ça dans ma région, autour, dans mon pays, mais je veux avant tout que tu changes ma vie et que tu m'attaches fortement à toi. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces réformes, même si, Seigneur, c'est des courts moments de répit. Seigneur, nous donnerions tellement pour avoir 130 ans de bénédiction, Seigneur, parce que tu nous visites, parce que tu te fais connaître à nous. Et Seigneur, nous te prions de nous accrocher fortement à toi, Seigneur, que tu transformes notre cœur de fond en comble. C'est ça la principale réforme. Seigneur, qu'il n'y ait personne d'autre sur le trône que toi. Et Seigneur, que tu puisses faire ce que tu désires de nos vies. Seigneur, c'est si facile à dire, mais Seigneur, nous avons peur des conséquences de ça. Et pourtant, c'est ce que tu veux faire dans nos vies et c'est ce que tu peux faire de mieux dans nos vies. Seigneur, agis dans nos cœurs. Je te prie de faire le ménage comme ça a été fait dans la maison de l'Éternel. Seigneur, fais le ménage dans nos vies, retire tout ce qui ne te plaît pas. Seigneur, toi seul, tu as cette capacité de le faire. Nous sommes si faibles, si imparfaits. Et je te prie vraiment de travailler nos cœurs pour que nous ne te trahissions pas à la fin, Seigneur. Amen.